Heureux. Petite vidéo dans mon grenier. Mais en vrai, le grenier est assez sympa parce que du coup, je peux discuter sans que mon fils m'entende et voilà. Et c'est cool. Et en fait, j'ai réécouté ma vidéo juste avant et en fait, ça fait hyper du bien de parler, même de s'entendre en fait. Ça fait qu'on se sent moins seul. Bref, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de te poser là. Attends, déjà, tu vois, je vais te montrer un peu. Voilà, ça c'est... Ça, tu vois, il y a pas longtemps, mais j'ai compris. Faut savoir que je vais avoir bientôt 36, je vais avoir bientôt 37 ans. Et en fait, j'ai compris que la vie que je menais, comment dire, tout ce que j'avais, je suis essoufflée, dis, j'ai monté 3 marches, je suis essoufflée. Mais en gros, ouais, tout ce que j'avais acquis, tout ce que j'avais bâti, entre guillemets, enfin le peu que j'ai bâti, mais voilà. Et ben en fait, tout ça, vu que c'est pas au bon endroit, ben en fait, ça sert à rien en fait. Et les possessions, les tout ça, les machins, ça sert à rien. Donc tu vois, attends, je vais reculer un peu. Tout ça, là, ce que tu vois sur la partie de gauche, tout ça, c'est des choses que je... Bon, pas les vélos, je vais devoir les donner, mais le reste, notamment tout ce qui est dans les cartons, là, c'est beaucoup, beaucoup de vêtements à moi, mais aussi beaucoup de vêtements que j'ai récupérés d'une ancienne collab, puisque avant je travaillais dans une boutique, enfin je travaillais non officiellement, puisque quand j'ai voulu me déclarer, bon bref, c'est une autre histoire, mais voilà, quand j'avais créé une micro-entreprise pour collaborer avec une couturière qui en parallèle avait un dépôt-vente de vêtements de seconde main, et du coup voilà, c'était un gros bordel là-bas, et j'avais trié énormément de choses, et au moment où je suis partie parce qu'elle voulait pas que je me déclare finalement. Voilà, ça c'est pareil. Encore, je vais le dire souvent, mais j'en ferai encore une autre vidéo. Mais voilà, j'ai récupéré beaucoup de vêtements. Bah, du coup, ça l'a rangé quoi. Ça c'est un peu, ça c'est un peu moi. C'est arriver dans la vie des gens, genre comme une petite fée, régler tout. Et puis, bah, ensuite, au final, bah voilà, on me laisse comme une vieille chaussette. Voilà, c'est un peu ça. Mais ça, je le ferai plus par contre. Je suis pas là pour régler la vie des gens. Les relations, ça doit être un échange. Ça doit être un échange. Voilà, c'est pas à sens unique. Mais bon, bref, voilà, tout ce que je te montre là. Si d'ailleurs il y en a, si mes vidéos rencontrent un peu de succès et que s'il y en a, s'il y en a, je sais même plus parler, ça y est. Si vous cherchez des fringues en taille 38, taille 40 ou même des vêtements pour enfants de 0 à 10 ans, sachez que mon dressing Vinted est bien fourni. Voilà. Mais donc bref, donc je vends tout ça et effectivement, voilà, ça c'est ce que... Attends, je vais tourner dans... Cette partie-là, du coup, c'est ça que je garderai. Tu vois, le projet départ, bon, pour l'instant, est repoussé parce que ben, j'ai un gros billet à sortir pour ma voiture. Là, c'est énormément de sous puisque mon embrayage m'a lâché. Il faut changer l'embrayage, mais aussi le volant moteur. Et j'avais aussi ma cour d'accessoires aussi à faire, ma tringlerie d'essuie-glace qui s'est cassée cet hiver avec la neige. Enfin bref, que des bonnes nouvelles. Toutes les merdes se sont enchaînées la fin 2025. Je vais vous poser ici d'ailleurs. Attendez, je vais mettre pause. Bon voilà, on dira que c'est bon. Je me suis mise sur ma petite chaise de camping Décathlon. Et c'est parti, il manquait plus que la petite tisane là dans le porte-gobelet. Ici, on était impeccable. Qu'est-ce que je disais? Donc ouais, gros bias. Ah oui, si, voilà. Si, c'est que du coup 2025, bon, comme tout le monde, j'ai mis du temps à m'y mettre, mais du coup je suis sur, enfin je regarde pas mal de contenu sur Instagram, notamment de spiritualité, etc. J'écoute parfois des tirages, enfin parfois, j'écoute souvent des tirages de cartes, etc. J'ai deux, trois chaînes comme ça que j'aime bien, et puis que ça marche ou pas, franchement je trouve que ça fait du bien, je sais pas. C'est toujours des choses positives, etc., qui te tirent vers le haut. Donc, bref, moi, j'aime bien. Mais ouais, il y en a beaucoup qui disent mais je suis tellement inspirée, en même temps, je me mets un stress et j'ai mon cœur qui me. Ouf, on va se calmer, Laurine. Tout va bien, on se recentre. Euh, mais ouais, en fait, il y en a beaucoup qui disent que ouais, 2025, c'était la fin d'un chapitre, etc. Et que 2026, bah, du coup, année 1, euh, année de renouveau, de tout ça. Et en fait, perso, je suis en plein dedans, genre.
Bah, il y a oui, et donc du coup, ces soucis de voiture là, qui bon, il y a eu des petits signes avant-coureurs pour mon embrayage cet été. J'avais une faiblesse au niveau, de la pédale, mais bah, j'avais fait vidanger les huiles et apparemment elles avaient pas ça a pas été fait, ça avait jamais été fait visiblement. Donc c'était revenu bien et puis là, il y a quelque temps, ouais, ça a été l'enchaînement, genre, voilà, enfin un petit topo sur ma bagnole. Du coup, c'est vrai que j'en prends hyper soin parce qu'en gros, c'est un peu la seule possession que j'ai, et puis moi, j'adore, enfin, j'aime trop voyager. En fait, je crois que je suis un peu nomade dans l'âme, et ou tout du moins que je me sens pas bien ici. C'est vrai que du coup, dès que j'ai eu un petit peu de sous, un petit peu de trucs qui à mettre un peu dans la merde, mais je prenais mes gosses et on partait quelques jours. J'avais essayé un peu de dormir dans le coffre, j'avais acheté un matelas, tout ça, mais c'est que je sais pas comment ils font avec la condensation, l'humidité, tout ça. Quand t'es tout seul, ça doit aller, mais avec des enfants, c'est pas possible. Enfin bref. Et j'ai toujours voilà, fait un entretien classique. Il faut savoir que bah, comme tout le monde, j'y connais pas grand-chose en mécanique. Ça a un peu changé depuis. D'ailleurs, je suis même des chaînes mécaniques sur Instagram. Voilà, parce qu'en fait, quand tu connais pas, bah, t'as vite fait de lâcher des billets pour rien. Puis le moindre truc sur une voiture, ça te coûte la peau des fesses. Alors qu'en fait, il y a plein de trucs qu'on peut faire nous-mêmes. Et ouais, voilà, vidange, changer les filtres, les trucs, les bidules, les machins. Et là, ouais, d'un coup, d'un seul, l'embrayage qui se remet à faire des siennes. Et là, dimanche, en ramenant ma fille à la famille d'accueil, du coup, et ben, impossible de passer les vitesses, quoi. On était sur le parking du Super U, et voilà. Donc, j'ai trouvé la technique quand c'est comme ça. C'est que tu passes ta vitesse moteur éteint. Là, la vitesse, elle passe. Et après, en fait, tu tournes la clé, tu démarres le moteur et ça va forcer la voiture à se lancer. Et on a pu rentrer. Chaotiquement, mais on a pu rentrer. Et voilà, du coup, ma voiture est immobilisée là. Et la semaine prochaine, je dois l'amener. Donc, heureusement, le garage que j'ai trouvé, j'ai pu commander les pièces. Mais il y en a pour à peu près 700 € de pièces que je vais payer en 3 fois. Et 650 € de main-d'œuvre à peu près, puisqu'il y a toutes les choses là dont je vous ai parlé. En plus, comme ma courroie, du coup, je pense que c'est venu. J'espère que c'est ça, on verra. Mais comme là pour la courroie claque apparemment, et c'est ça qui alimente l'alternateur. Enfin, je sais pas si c'est lié, c'est compliqué vraiment d'être sûr à 100%, mais on se trouvait en Espagne il y a quelques temps, et en fait sur la autovia, on est allé au spot pour dormir. Et en fait là, mes deux feux de croisement ont grillé d'un coup, enfin mes deux ampoules ont grillé. Donc bah, en rentrant, du coup, je l'ai ramené à mon ancien garage. Il m'a changé l'ampoule. Et quand j'ai récupéré le véhicule, en fait, bah, il y avait un sifflement, un bruit trop bizarre. Et en fait, ma courroie bah, faisait du bruit. J'ai même cru, je me suis même posé la question en me disant, putain, mais c'est pas possible, est-ce qu'il a pas touché un truc ou quoi ou qu'est-ce? Alors, bah, ça a l'air d'être un bon garage. Et ça serait ouf de se dire ça. Mais ouais, mais trop bizarre. Du coup, ma courroie s'est mise à faire du bruit, puis après l'embrayage. Donc voilà. Et puis ben, on a, donc, comme je vous ai dit, ce projet de départ qui a pris forme dans ma tête. Ça fait très très longtemps, hein. C'est pas une fuite, c'est pas une fuite du tout, hein, mais c'est juste un changement de vie qui pour moi est nécessaire de vraiment de ne garder que l'essentiel et de rebâtir, d'essayer en tout cas de rebâtir ailleurs. Et au vu du contexte actuel, franchement, s'il fallait, ça n'arriverait pas, hein, mais partons dans le pire des scénarios, s'il fallait mourir, je ne mourrais pas pour la France. Voilà, je voudrais partir dans un pays où je me sens bien, où l'ambiance est bonne, et voilà. Et du coup, quoi dire pour essayer d'être un peu concise. Il fait un peu froid dans mon grenier par contre. Un petit plaid, c'était pas mal aussi, mais j'ai pas ça là. Euh, mais ouais, pourquoi ce projet de départ? En fait, je crois que je me suis jamais sentie bien ici. Et en fait, dès que je vais là-bas, ne serait-ce que aller à Pas de la Casse, puisque nous, on est vraiment juste à côté. Aller au Pas de la Case, ou enfin même aller à Andorre en général, où tu vois bah, c'est beaucoup d'Espagnols, etc. L'ambiance, enfin catalan du coup, mais bon, l'ambiance quand même, mais n'a rien à voir. Il y a tellement une bienveillance, ne serait-ce que les caissières qui t'appellent cariño, enfin pas ça veut dire mon cœur en gros, enfin qui sourient aux enfants, qui sont, c'est un autre délire total. Moi ce pays en fait,
bah, déjà j'y arrive pas à réussir ici. Tout ce que j'ai essayé d'entreprendre, ça a pas marché, ma reprise d'études, mes trucs, mes ci, mes là. Faut savoir aussi que moi je suis née dans le nord de la France et que du coup, c'est ce que je disais, c'est ce que je me disais la dernière fois. En gros, dans le nord, j'ai perdu mon père et dans le sud, j'ai perdu ma fille. Voilà. Donc l'idée de toute façon en emménageant ici sur cette commune, c'était bah, de se rapprocher de l'Espagne et de pouvoir y aller plus régulièrement. Bon, finalement, c'est pas si aisé que ça parce qu'en fait, c'est tellement montagneux la zone où on est que tu mets vite 3-4 ans, ne serait-ce que pour aller du côté de Barcelone, tout ça. Enfin, moi, je suis pas à grande ville, mais bon, c'est pas si accessible que ça. Et voilà. Je sais pas si on me voyait bien, c'est pas grave. Est-ce que je m'avancerai pas un petit peu et je monterai pas un petit peu mon trépied? J'aurais peut-être pu mettre sur pause. Attendez, si on changeait, je pense que comme ça c'est mieux. Voilà, ça fait vraiment des heures de la meuf qui filme dans son grenier. Derrière c'est la porte de la salle de jeu du coup des enfants, je l'ai enlevée parce qu'on perdait trop d'espace. Et bref, et ouais, donc du coup ouais, dans le nord j'ai perdu mon père et dans le sud, j'ai perdu ma fille. Et puis, entre-temps, bah, toutes les rencontres que j'ai faites, voilà. Après, je pense que c'est un mindset aussi, comme on dit souvent, t'attires ce que tu vibres. Et quand t'es dans la peur ou dans tout ça, tu peux pas attirer à toi... Non, je regarde... c'est ça qu'il faut que je regarde, c'est pas là. Bref, c'est pas, on s'en fiche. Mais ouais, du coup, t'attires ce que tu vibres. Et voilà, donc ouais, donc pourquoi je vous dis que j'ai perdu mon père, c'est parce que du coup, bon j'en ai parlé un petit peu, j'ai parlé un petit peu de mon enfance dans la toute première vidéo de ma chaîne, qui s'intitule On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. Mais ouais, j'ai perdu mon père du coup dans d'atroces circonstances et ce qui est encore plus compliqué, c'est que en fait je peux pas, si je peux le dire que c'est mon père, je sais que c'est lui, j'ai rencontré sa famille, etc. Mais pourquoi c'est délicat de le dire? Parce que en fait, quand je suis née, lui il était marié déjà, donc lui était d'origine algérienne et il était marié du coup avec une Algérienne et il avait 2 filles avec elle et la relation qu'il avait avec ma mère du coup c'était une relation adultérine. Voilà, c'est un sujet que je développerai un peu plus largement du coup parce que ça vaut vraiment le coup d'en parler et puis que c'est une énorme injustice qui s'est passée et atrocité. Et pour moi, les circonstances sont hyper louches. Hein. J'ai jamais trop compris vraiment ce qui s'était passé, même si j'ai vu des articles sur internet, tout ça. Mais bref, j'ai vraiment froid, j'aurais dû prendre une couette. Je vais me dépêcher. Et, euh, et, euh, et en fait, à peu près à l'âge de ma fille, qu'elle a actuellement une dizaine d'années, j'étais déjà au collège. Et bah, je me posais des questions sur d'où je venais, etc. Puis c'est vrai que bah, je me sentais pas à ma place dans la famille où j'étais, enfin j'étais pas très bien. Et j'ai voulu reprendre contact avec eux et c'est passé aussi par mes demi-sœurs. Et en fait, ces demi-sœurs-là, dont une en particulier, m'a vraiment... Enfin, elles m'ont repoussé. Il y en a une qui m'a pas trop calculé, ou je sais même plus si elle m'avait répondu, et l'autre vraiment, c'était mais en fait, t'es pas sa fille, blabli, blabla. En gros, t'es pas sa fille, t'es pas ma demi-sœur et t'es pas sa fille. Donc voilà. Et puis c'est quelque chose qui m'a fait très longtemps souffrir. Ça va mieux maintenant parce que j'essaye de le vivre et comment dire, de m'en servir comme une force et pas comme une faiblesse. Parce qu'en plus, je me rappelle, j'avais vu ma grand-mère, paix à son âme, elle est décédée maintenant, mais qui m'avait dit que des 3 filles, j'étais celle qui lui ressemblait le plus, donc j'étais contente. Je sais pas si c'était pour me faire plaisir qu'elle m'avait dit ça, mais bref, et ça y est, j'ai perdu mon fil. Mais ouais, du coup, je me suis jamais trop sentie à ma place, ce qui fait qu'en fait, moi, j'ai 3 familles, du coup, côté français, côté algérien, du coup, et côté adoptif, parce que du coup, après, ma mère, elle a rencontré mon père adoptif, il m'a adopté, bref. Et voilà. Et en fait, j'étais très studieuse, je travaillais pas bien à l'école, mais j'ai pas pu. Et peut-être avec le recul, tant mieux. En fait, quand maintenant j'ai compris comment fonctionnaient les choses. Et moi, ma prof de philo me disait Sciences Po, tout ça pour moi. Et au final, moyen, moyen.
Ou alors on m'aurait fait tuer parce que j'aurais trop parlé et je serais pas rentrée dans le système, me connaissant, je pense pas. Mais bref, ouais, pourquoi avoir cette envie de partir, de recommencer, c'est un gros risque. Mais en fait, là, le fait qu'il y ait eu cette intrusion des assistantes sociales, en gros, chez moi, c'est... Enfin, ça va, je vais survivre à ça, mais c'est un peu quand même comme un viol de ton intimité, surtout quand t'as rien fait. Toutes ces années, comme je vous ai dit, j'ai aussi été placée en garde à vue, parce qu'un jour, je m'étais fâchée contre ma fille, je ne lui avais pas fait mal, elle n'avait aucune marque, elle n'avait rien, mais je pense que je lui avais fait très peur, mais c'était après un énième mensonge. Et je suis désolée à ceux qui pensent que quand on est une femme toute seule, ou une femme même tout court, on doit être un bisounours. Non, moi je le dis et je l'assume, je suis... euh, comment dire, comment poser des mots. Alors, à la fois, c'est en énergie, hein. Attention, je suis une femme dans un corps de femme, j'ai pas de souci avec mon identité par rapport à ça. Mais par contre, tu dois incarner l'énergie féminine et masculine. Sinon, je suis désolée, tu te fais pas respecter par tes enfants. Combien de gens aujourd'hui disent oui, les enfants, les blabli, les blabla. L'éducation positive, elle a ses limites. À un moment donné, il faut aussi savoir se faire respecter par ses enfants. Et surtout quand tu vois que ton enfant part en vrille. Moi, je suis partie en vrille et mes parents n'ont jamais, enfin au contraire, même eux, ils m'ont laissé couler, hein, qu'elle y aille et qu'elle y reste. Mais moi, j'aime ma fille profondément et du coup, enfin, voilà, tu peux pas mentir en fait. Il y a un truc que je supporte pas en plus, c'est ça. C'est le manque de. Alors, je vais juste m'avancer un peu parce qu'en fait, ici, où est-ce que vous avez... ouais, là, j'ai mis un espèce d'isolant, là. C'est ce que je mets sur mes fenêtres de voiture. Bref, l'été, mais du coup, j'ai quand même l'air qui passe par la fenêtre et en fait, j'ai hyper froid. Donc, je vais m'avancer. Voilà. Et du coup, oh là là, 3 secondes et t'as déjà perdu ton fil. C'est un truc de fou. Oui, donc oui. Enfin, ton enfant part en vrille et à un moment donné, si le dialogue, les ci, les ça, les discussions, ça marche pas et qu'il continue, ton gamin, il a 6-7 ans et il te ment comme ça en pleine tête. C'était parti d'un truc tout con, hein, mais bref, ça, il faut que j'arrive à compartimenter parce que ça a besoin d'être détaillé. Et je trouve que la réaction des écoles, même à l'époque, je voulais porter plainte, etc. Mais a priori, quand ça vient d'une école, tu peux pas rien, tu peux rien faire. En tout cas, c'est ce que m'a dit une avocate. Donc, bref. Mais en fait, ouais, tellement de misère, tellement de misère, alors que tu as déjà bien souffert, que tu n'arrives pas à t'entourer, que du coup, voilà, comme je vous disais, bah, 3 familles, mais du coup, bah, il n'y a pas de famille avec qui je suis proche. Il y a quelque temps, j'étais allée en Espagne avec mes enfants et il y avait une partie de la famille de mon père adoptif avec qui j'étais un peu en contact par téléphone et tout ça. Quand je suis arrivée là-bas, c'était totalement différent. Ils m'ont fait des trucs trop chelous, même une de mes cousines que j'aimais beaucoup à l'époque, qui a été juste horrible avec moi, aucune empathie, aucune rien, enfin bref, en fait je me dis pourquoi cette décision, bah pourquoi pas en fait, pourquoi pas, qu'est-ce que je vais attendre, est-ce que je vais attendre d'avoir aussi des soucis avec mon fils alors que tout se passe bien entre nous, qu'est-ce que je peux risquer au pire. L'Espagne, c'est un pays... Est-ce que si je me mets comme ça, c'est pas mieux? L'Espagne, c'est un pays, j'ai vu, qui en ce moment régularise beaucoup. Alors, je sais que c'est pour travailler dans les serres et tout ça, et qu'ils ont besoin de cette main-d'œuvre-là parce que c'est sous-payé et que les Espagnols ne peuvent pas le faire. Mais l'Espagne même prend plein de positions, moi, qui me plaisent par rapport là au conflit en ce moment, au conflit américo-palestinien, irano, blabla. Voilà, prends plein de positions qui moi me plaisent et c'est vrai que ce pays à chaque fois que j'y vais je m'y sens bien et en fait voilà, j'ai tout fait. Je suis partie du nord, je suis arrivée jusqu'au sud, il m'arrive encore ces galères là, on n'arrive pas à s'intégrer, mon profil clairement il dérange, ça dérange les hommes, ça dérange les femmes, ça dérange en fait tous les gens, on va dire lambda. Alors t'en as qui font leur vie et puis voilà qui truquent, mais tu sens dans les regards, dans les machins que voilà, tu vois, enfin, alors que pour moi, bien au contraire, ce que je fais, ça devrait être valorisé. D'avoir des enfants, en plus de relations toxiques, du coup, où tu as souffert, de revenir d'addiction. Alors, si tu le sais pas, mais j'en parlerai
plus longuement, parce que c'est un très vaste sujet. Mais j'ai combattu du coup des addictions, et notamment l'addiction à l'héroïne. Je sais pas si on peut le dire, parce que je vois bien beaucoup de gens sur les réseaux dire la première lettre du truc. Enfin, moi, je vais le dire. Donc, du coup, j'ai été addict à l'héroïne pendant très longtemps. Et ce truc-là, pour t'en sortir, crois-moi que c'est pas évident. Mais je l'ai fait. Quand j'ai eu mes enfants, quand j'ai eu ma fille, et voilà. Et après, quand j'ai eu mon fils, j'ai arrêté j'ai arrêté le cannabis au tout début de ma grossesse. Et même en substitut aussi, je prenais de la méthadone, du coup j'ai arrêté ça aussi. Voilà, et puis bah voilà, enfin, j'ai essayé d'avancer, de reprendre mes études, ça n'a pas fonctionné, trouver du travail, c'était très compliqué aussi. Là cet été j'ai bossé au camping de mon village, j'ai fait de l'entretien, et en fait toute la journée était comme ça, comme ça, comme ça. Je me suis pas mal esquinté l'épaule, ce qui fait que maintenant, rien qu'en y touchant, bah, ça me fait mal. Et parce que, bah voilà, en fait, je suis aussi un peu maniaque, donc je passe pas mal de temps à nettoyer tout ça. Et puis pendant 3 ans, on était presque quatrième sans ascenseur. Mon fils était bébé, fallait le porter, fallait porter les courses et tout ça. Enfin, je me suis jamais ménagée et je me suis pas mal usée. Et en fait, résumé, bilan, bah, je me dis tout ça pourquoi en fait. Là, tu vois, j'ai tout vendu, genre, je sais pas, des conneries, appareils à raclette, je sais pas, des rideaux, enfin tout en fait. Je me rends compte que tout ce que j'ai, même ma télé, là, quand on a emménagé ici, j'ai dû faire un microcrédit chez CTLM. J'avais jamais fait de crédit de ma vie, mais en fait, j'avais pas vraiment le choix parce que mes anciens meubles étaient de seconde main, pas mal se cassaient la gueule, et j'avais pas envie de payer un camion plus gros pour le déménagement pour des meubles voilà, qui étaient en fin de vie. Donc du coup, j'ai fait le choix de racheter du neuf, ce que je déteste. Normalement, j'achète toujours de seconde main. Mais là, étant seule, n'ayant personne qui avait un grand véhicule, tout ça, voilà, je me suis dit, je vais commander comme ça chez But. D'ailleurs, je ne recommande pas du tout l'enseigne. Les meubles maintenant, c'est de la merde. Pardon, mais c'est de la crotte, je vous montrerai. C'est pas solide du tout. D'ailleurs, j'ai que des problèmes. Ouais, et donc du coup, bah, j'avais acheté cette télé écran plat parce que mon fils m'avait cassé mon ancienne télé. Tout ça pour se cacher derrière pour jouer à la console, à la Switch, qui leur avait été offerte par ma demi-sœur, et que du coup j'ai fini par revendre parce que de toute façon à l'époque j'étais pas pour. Et pour moi, les enfants, c'est pas devant les écrans en fait. La vie c'est dehors, la vie c'est la nature, la vie c'est le manuel, je sais pas, jouer avec des Lego, faire de la peinture, ce que tu veux, mais la console, ça leur prend trop le... Mais comme nous, hein, d'ailleurs, on peut rester des heures devant des écrans, sauf que nous, on a le discernement pour la plupart, et eux l'ont pas forcément. Enfin bref. Donc du coup, là, donc j'ai décidé de tout vendre, et ce que je vous ai montré, là, bah, dans la valise, il y a des vêtements, mes vêtements, ceux de Liam. Ceux de ma fille, ils sont dans une autre valise, parce que pour l'instant, bah, on sait pas, enfin, on sait pas. Moi, je sais que de toute façon, en l'état actuel des choses, elle pourra pas nous suivre dans notre projet. Et moi, je me vois pas du tout rester une année de plus ici. Alors, l'école est potentiellement sur la sellette. De toute façon, c'est comme ça toutes les années, parce qu'il n'y a pas assez de monde, en fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la mairie poste des annonces sur le Bon Coin pour faire venir des familles. Et puis, on en parlera dans une autre vidéo. Mais en fait, ils font venir des gens. Mais au final, quand on est là, bah, on ne s'intègre pas. Et c'est hyper compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui repartent aussi. Mais enfin, voilà, après ce que m'a fait... Après le coup que m'a fait l'école, là, et l'équipe, en gros, l'équipe scolaire, hein, que ce soit la TSEM aussi, j'inclus la TSEM et celle qui fait le périscolaire, pour moi, c'est pas possible de rester ici. Et se reloger dans le coin, il faut savoir que là où je suis en Ariège. Et en fait, juste pour voir, j'avais mis une alerte sur le Bon Coin pour voir s'il y avait des locations, tout ça, mais il n'y a rien. Donc en gros, c'est soit on reste là, et mettons que l'école reste ouverte, bah, on continue là, ou on va sur Axe, mais dans tous les cas, voilà, ça y est, j'ai fait le tour, et cette mentalité n'est plus pour moi. C'est ce que je vous disais, mon profil dérange. Mes enfants, moi, ils sont issus de l'amour. En tout cas, c'était de l'amour que je ressentais pour les géniteurs à ce moment-là. Il s'est avéré après que c'était pas du tout des bonnes personnes pour moi, au contraire, et du coup, bah, il a fallu que je me sorte de ça, et aussi que j'assume mes enfants derrière, quoi. Je me suis battue, je me suis cassé la nénette pour être là aujourd'hui, tout simplement.
et en fait, quand tu te sens, tout le temps regard des juges et épié, là, l'ancienne qui me disait l'autre jour: «Oui, mais tu as vu ton volet, tu es resté fermé». Je lui dis: «Non, mais c'est qu'en fait, c'est l'hiver, les fenêtres sont mal isolées, je peux pas mettre de rideau». Donc effectivement, à côté du poêle à granules, je baisse un peu le volet pour qu'il y ait le moins d'air possible qui rentre. Mais qu'est-ce que tu vas zioter chez moi? Putain, mais sérieux, j'en ai pas eu assez. Genre: «Ah mais tu pas ça part peut-être d'un bon sentiment, mais ah mais je crois que ta voiture, elle a pas bougé pendant 2 3 jours, mais tu sors plus et tout». Je lui dis: «Bah si, hier je suis allée faire mes courses, elle a bougé ma voiture». Mais ouais. Puis entre les parents, bah, pas d'entraide du tout. Même là, quand il y a eu cette histoire, de plaçant, ma fille a quand même changé d'école, tu vois? Je m'attendais, il y a quand même certains parents avec qui j'ai bien parlé et comme je vous ai dit, je participais beaucoup aux animations du village, et cetera, et j'aurais pensé avoir un message: «Comment ça va?» Là, ma voiture est en panne, j'en ai parlé à une maman, la dernière fois, ou même à l'ancienne là dont je vous parle, n'importe, enfin voilà. Tu crois que ces gens-là, ils diraient: «Bah, attends, mais t'as plus de voiture, mais attends, bah, tu sais, si t'as besoin pour tes courses, tout ça, je peux t'aider, tu vois? Je peux t'emmener, je peux ci, je peux ça». Non, il y a rien. En fait, c'est ah oui, il y a la mode là, des influenceurs, de tout ça là, qui partent pour les impôts et tout ça, mais il y a pas que ça. Après, je comprends, notre pays est beau, on peut aussi se sentir bien ici parce que c'est nos racines, parce qu'on a grandi là, et cetera. Mais voilà, moi, je me sens prête. Je parle couramment espagnol. En fait, de toute façon, dès que j'y suis allée, ce pays, j'ai kiffé. Et c'est surtout la région d'Andalousie qui me plaît. Donc voilà, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Heu, voilà, c'est sûr que c'est un pari fou, mais de toute façon, si tu veux trouver du taf ou machin, ou je sais que là, je peux faire une demande de nationalité puisque du coup, j'ai été adoptée par un Espagnol qui a la double nationalité toujours. Donc je peux, demander la nationalité espagnole, et voilà, et même limite, j'irais même jusqu'à dire, j'aimerais même changer de nom de famille. Voilà, je vais franchement, enfin, je pourrais clairement dire, quoi, enfin, je vois pas, donc mon nom de famille, c'est Maldonado. Donc c'est pas mon nom de famille de naissance, c'est mon nom de famille adoptif, mais du coup, c'est mon nom de famille puisqu'il m'a reconnue. Maldonado. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai pas dit dans la première vidéo, mais ça fait mal donné, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Donc bref. Voilà, ce petit moment de discussion dans mon grenier. Il faut que je continue. De toute façon, ça fait hyper du bien, de discuter. Moi, je recommande à tout le monde de le faire. Même de se réécouter après, du coup. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien me réécouter et ça me remet les idées, en place. Et quand ça va pas, quand tu te fais attaquer par l'extérieur, et cetera, ça te permet de relativiser et d'avoir une autre perspective. Et voilà. Et du coup, de toute façon, il est un petit peu tard, donc je vais aller me poser, sur YouTube, histoire de décompresser un peu. Et voilà. Donc en ce moment, ma vie, c'est photo vintage. Du coup, j'essaie de rentabiliser tout ça, là, tout ça, là, tous ces cartons, tous ces trucs, là. Franchement, c'est ça aussi. Voilà, j'ai déjà parlé que voilà, j'ai vendu mon truc à raclette, même la télé et tout ça. Mais ouais, le but, c'est de tout liquider. Et en fait, les possessions, ça sert à rien, quoi. Même d'ailleurs, en Espagne, quand tu loues, un appartement, la plupart du temps, tu as tout l'électroménager et tout, tu as tout qui reste, le frigo, la machine à laver. C'est complètement débile de déménager à chaque fois avec ses meubles, quoi. Là, j'ai quand même payé 1 200 € un déménagement. Bon, je l'ai payé en 3 fois, mais quand même, c'est énorme. Donc voilà. Donc on est venu ici, ouais, à la recherche de nature et d'authenticité. Et c'est vrai que c'est génial, on peut faire plein de balades. Moi, j'adore ça. J'adore la nature, j'adore. De toute façon, je suis beaucoup de chaînes de bivouac, de machin, Enfin, j'aime beaucoup ça. Et ouais, non, j'ai envie de reprendre ma liberté. Et là, c'est le sujet qui revenait justement. La famille d'accueil me disait: «Oui, mais t'es sûre, faudrait mieux que tu le dises pas, que tu veux partir, et cetera». Et je lui ai dit: «Mais en fait, enfin, ça a toujours été le concept. C'est pour ça qu'on est venu ici. C'était, à la base que je trouve un petit travail, et cetera, qu'on se remette bien financièrement et puis qu'on parte, quoi». C'est mon projet personnel, j'ai 37 ans, je suis libre de faire ce que je veux. Et si je veux partir, du coup, j'ai le choix de partir. En plus, mon fils est passionné de foot, il adore jouer au foot. Et je me dis, là-bas, il y aura peut-être plus d'opportunités pour lui. Je sais que les Espagnols, c'est des fadas de foot. Et voilà, même pour ma fille, j'avais même trouvé les beaux-arts là-bas à Granada. Il y a l'école des beaux-arts. Bon, c'est pas pour tout de suite, hein, mais voilà, je me projetais déjà comme ça. Donc voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour. Voilà.
voilà, donc moi dans ma tête, de toute façon, je suis déjà partie. J'ai déjà fait le tri de ce que je garde pas. J'ai déjà une idée pour l'aménagement de ma voiture. La tente de toit, je sais déjà où je vais l'acheter. Je sais pas encore quel modèle, mais voilà. Après, ben, la question, là, il y a deux choses, il y a deux freins. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas quand débutera ce projet. D'ailleurs, j'espère que vous me suivrez dans tout ça. Mais il y a deux freins, du coup, c'est ma fille, qu'est-ce qu'on va faire? Même si, franchement, après ce qui s'est passé ce soir, après, ben, je changerai, enfin, je sais pas. Là, j'ai quand même eu un sacré, je sais pas, une sacrée révélation, mais voilà, bon, on verra ce qui se passe avec elle, mais voilà, moi, mon but, c'est pas du tout d'abandonner mon enfant. Au contraire, c'est plutôt mon enfant qui m'abandonne et en fait, il faut que j'arrête de m'accrocher à elle et que je me fasse à l'évidence, enfin, que je me rende à l'évidence. C'est horrible de dire ça, genre. Et après, bah, il y a la question financière, oui, parce que du coup, on a un microcrédit sur le dos, on a un crédit renouvelable, du coup, donc bon, ça, c'est pas grave, ça peut se rembourser plus tard, c'est pas très grave, mais là il y a ce gros billet sur la voiture à sortir et voilà. Et le souci aussi de l'emploi, je sais qu'à la Comcom ils cherchent du monde pour dans les écoles, dans les trucs et tout ça, ok, mais le problème c'est qu'avec ce qui s'est passé avec l'école et le fait qu'à la cantine ça soit cette fameuse personne dont je vous ai parlé, et ben en fait j'ai pas envie de laisser mon fils aller là-bas en fait, ni au périscolaire, ni donc je sais pas comment on va faire, mais comme on dit, et toi le ciel t'aidera, c'est pour ça aussi que je commence à ces vidéos. Franchement, pourquoi pas. Tout le monde a sa place sur les réseaux sociaux. Moi, ma plus-value, bah, c'est de se dire on est nature peinture tel que l'on est. Et c'est Rudy Koppel, je sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure, mais voilà, c'était un peu son, son mood en ce moment, c'était de se dire ok, je reprends les vlogs, mais en même temps faut que je fais un peu attention à ce que je dis, il faut que je surveille ce que je dis et tout. Moi j'ai pas envie de surveiller ce que je dis, parce que tu peux, pour moi ma parole elle est propre. Donc après, ce qu'en font les gens, c'est pas mon problème. S'ils veulent, c'est pas mon problème. Moi ma parole elle est propre. Donc voilà. J'espère qu'en tout cas ce projet prendra et ouais, créer une communauté. Je sais pas, on est des gens simples, on est des gens bah, souvent avec du vécu, beaucoup de background, parce que souvent les gens éveillés, les gens spirituels, c'est souvent les gens qui ont bien morflé, hein, le sein de mouton noir, tout ça, j'en entends beaucoup parler sur Instagram et c'est ça, hein, moi je suis comme ça. Donc voilà les amis, je m'en vais retourner à mes pénates, il fait -15 dans mon grenier, c'est génial, ça sera plus agréable cet été. Désolée pour le décor, mais en vrai, au moins comme ça je peux parler tranquillement, je dérange pas mon fils, et voilà. Et puis du coup, bah, je pense que je vais vous prendre avec moi. Attendez. Voilà, je vais vous prendre avec moi du coup. Et je voudrais vous montrer juste vite fait, hein, chez moi. Bon, j'ai envie. Donc allons-y, faites pas attention. Là, c'est la partie ancienne de l'école. Et du coup, c'est resté dans son jus. Ça n'a pas été refait ici. C'est vraiment tel quel. Avec les vieilles marches. Et je voulais vous montrer comment c'est mignon mon petit appart. Et je vous laisse sur ces mots, du coup je parlerai plus parce que